Bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour une nouvelle création sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer comment utiliser ces différents éléments que vous allez télécharger dans ma description pour pouvoir créer cette composition finale. Allez, c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. On va créer un nouveau projet, nous allons sur Fichier, Nouveau projet et ici je vais marquer Slide Mariage 2. Je reste en HDTV 25 images par seconde et j'ai coché copier les médias dans le dossier de projet. Créer un projet. Nous allons renommer cet onglet, nous allons marquer cadre photo. Maintenant, on va déposer le white paper texture donc, qui se trouve dans le dossier éléments que vous avez téléchargé dans la description. Ici, je vois que mon image ne prend pas complètement la taille de l'écran, donc je fais avec le raccourci Alt plus B. Voilà, donc là il est redimensionné. Je vais utiliser ce fond noir et je vais lui donner une taille par l'effet. Donc dans Affichage animation, position taille, je vais cocher pourcentage, je vais décocher proportion fixe et voici les valeurs que j'ai utilisées. 96 entrée, 94 entrée, 2 entrée, 3 entrée. Maintenant, nous pouvons l'enregistrer. On va sur Fichier, Exporter film, format JPEG. Il me demande si je veux créer ce dossier slide mariage. Alors je vais dire annuler. Pourquoi? Parce qu'il est déjà créé. Donc, je vais repartir quand même sur le dossier et je vais créer ici, nouveau dossier, cadre photo. Je clique là, j'ouvre le dossier et je fais enregistrer. Et je fais OK. Nous allons ouvrir un autre onglet. On va le renommer. Et je vais lui donner comme titre animation, cadre photo. Donc pour renommer, vous cliquez droit sur l'onglet et renommer. Je vais aller sur importation dans mes médias, mes images et je vais récupérer les 4 photos que j'ai utilisées pour ce tutoriel. Ensuite, toujours vérifier si vraiment les images correspondent bien à la taille de l'écran, ce qui n'est pas le cas, donc je sélectionne tout et je fais un Alt plus B. Je désélectionne. Je vais aller dans projet, puisque c'est là où mon projet je l'ai créé, donc ça se trouve dans mes documents Magix Video Deluxe et dans projet. Je vais cliquer sur slide mariage et je vais aller donc dans le dossier cadre photo que nous venons de créer. Alors je dépose celle-ci sur la piste 5, je la sélectionne. Et nous allons partir sur Effet. Et nous allons aller sur Effet vidéo et Chrominance. Comme c'est un fond noir, je vais utiliser le noir pour rendre transparent et voir la photo en dessous. Nous allons simplement jouer un petit peu avec le fondu et le seuil parce qu'il y avait quelques fuites sur le côté. Parfait. Bien. Alors, une fois que c'est fait, eh bien, nous allons donner une animation. Alors, je vais tout sélectionner et je vais mettre à 10 secondes. Et je vais étirer ceci jusqu'ici. Comment on va faire pour faire cette animation? Eh bien, nous allons faire au fur et à mesure donc l'encodage de ces 4 photos avec l'animation. Alors, je vais ici désactiver ces 3 pistes et nous allons animer celle-ci. Nous allons repartir sur affichage animation, position taille.
Et à côté du timecode, vous allez cliquer sur les 3 traits et vous allez vous mettre à 75%. Ça permet de voir les poignées, comment elles vont réagir par rapport au zoom, puisque ici nous allons mettre à 115, entrée. On va ouvrir la timeline des keyframes et je vais me mettre à 0 et je vais faire ma première clé puisque j'ai mis un zoom à 115. Je vais mettre en interpolation Bézier et là vous voyez que effectivement on a fait un zoom pour grossir la photo. Nous allons mettre l'aiguille de lecture à 6 secondes et nous allons remettre ceci en zoom normal qui sera à 100%. Voilà. Alors, on va juste vérifier. Voilà. Donc là, ici, c'est prêt. Maintenant, ce que nous allons faire, eh bien, on va simplement faire un clic droit, effet vidéo, et nous allons copier les effets vidéo. Continuer. On va désactiver, donc on va réactiver les 3 pistes, 2, 3, 4, d'accord? Et on va les sélectionner ensemble. On fait un clic droit, effet vidéo, et on fait ajouter des effets vidéo. Maintenant, les 4 photos, elles ont toutes la même animation. On va aller sur importation. Nous allons aller dans mes images et on va récupérer le dossier éléments. On va utiliser Grunge Wall Texture. On va le déposer sur la piste 6. On va repartir sur effet. Nous allons sur affichage animation, position taille. Et à partir de là, eh bien, on va décocher proportion fixe. Je me mets en mode grand écran et je vais tirer mes poignets à chaque coin du cadre. Et nous allons repartir sur effet vidéo, chrominance. Bien sûr, on sélectionne la piste 6 et on va faire alpha. Voilà, c'est pas très jojo. Donc, ce qu'on va faire, on va baisser l'opacité. Donc, on va baisser le niveau vidéo. Faut pas que ce soit trop prononcé non plus. Ben voilà, là c'est parfait. Donc, je vous conseille de mettre l'opacité. Allez, on va mettre à 15. Comme ça, on est sûr que ça sera bien pour toutes les photos. Voilà, c'est pas très violent et ça reste propre. Voyons. Ouais, parfait. Nickel. Donc, vous mettez l'opacité à 15, donc au niveau vidéo. Et voilà. Nous allons enregistrer maintenant chaque photo. Alors, ce qu'on va faire, on va muter la piste 4, 3 et 2. Et nous allons encoder ceci. Alors, on va aller sur Fichier, Exporter, MPEG-4. Nous allons rester en AVC HD. Et ensuite, nous allons cliquer sur le petit dossier. On va, par cette flèche, on va reculer d'un cran et on va créer un nouveau dossier qui, lui, sera animation, cadre. Je clique 2 fois dessus et là, je fais un entrée et j'encode. Donc là, je réactive la piste 2, fichier, exporter, MPEG-4, petit dossier, et là je marque 2, entrée. OK. On active la piste 3, fichier, exporter, MPEG-4, dossier, 3, entrée. OK. Et pour la dernière, donc on active la piste 4, fichier, exporter, MPEG-4, dossier, 4, entrée, OK. Nous passons à la composition. Ouvrons un nouvel onglet et nous allons marquer composition 1.
Alors, nous allons ici, donc cliquer sur ce premier onglet. On va aller sur importation. On va bien sûr aller chercher une photo. Donc, mes images, mariage, et je vais chercher ces photos. Donc, c'est ici qu'on va déposer eh bien, le fond. On va se mettre à 10 secondes. On va le prolonger jusqu'ici. Comme vous pouvez le remarquer, eh bien, ça ne prend pas la taille de l'écran. Donc, on va faire ajuster automatiquement à la taille de l'écran. Par contre, nous allons aller sur Effet et on va redimensionner. On va juste grossir cette photo. Donc, on repart sur affichage animation, position taille. Et là, nous marquons à 125. Même un peu plus, 130. Voilà. Je pars sur importation. Je reviens dans mes images. Et là, je vais dans les éléments. Je vais déposer eh bien, une tache d'encre qui sera celle-ci. Donc, je vais la déposer en dessous. Nous allons faire apparaître donc la photo qui se trouve en dessous. On va aller sur Effet vidéo, chrominance et on va utiliser le masque alpha. Maintenant, il n'y a aucun réglage à faire. Nous allons sur importation. On va utiliser le background JPEG et on va le mettre à la même longueur que le reste. Bien sûr, vous pouvez voir que c'est pas du tout à la taille de l'écran. Donc, Alt plus B. Et là, nous avons eh bien, le fondu qui s'est bien créé. Donc, si on fait lecture, on voit bien que l'incrustation s'est bien faite. Maintenant, on va utiliser eh bien, le End Writer Letter. On va sur Effet, sur Position, Taille, donc dans Affichage Animation. On va utiliser le zoom et on va garder proportion fixe cochée. Et on va déplacer ceci dans le coin. Pareil, on en met un deuxième juste en dessous. Là, on fait Effet, copier les effets. Et là, on fait Effet, ajouter les effets. Et nous n'avons plus qu'à aller sur Position taille pour le décaler. Bien. Maintenant que c'est fait, nous allons aller sur Importation et nous allons utiliser eh bien, cette encre-là qui est ici. Donc, on va la déposer sur la piste 6 et on va déposer une deuxième sur la piste 7. Par contre, on va la désactiver. Et là, on peut voir qu'on ne voit rien puisque ici, nous avons en réalité une taille trop prononcée. Alors, on va réduire la taille et là, vous voyez que ça apparaît. On va la décaler sur ce côté-là. On va lui donner une petite rotation comme ceci. Alors, on va utiliser donc dans Affichage Animation, Effet vidéo, chrominance et on va utiliser le blanc. Et nous allons utiliser le seuil. On va réduire un petit peu comme ceci. Un petit peu de fondu, très léger. Et on va baisser un petit peu le niveau vidéo. Voilà. On va aller sur correction de couleur. Bien sûr, on va la sélectionner et on va utiliser le rose. Nous allons partir sur luminosité contraste et on va augmenter la luminosité. Et nous avons une couleur pastel qui s'est créée. Nous allons faire la même chose pour celle-ci. Donc, hop, je vais l'activer, je la sélectionne. Nous repartons sur Affichage Animation, Position taille. On va baisser avec le zoom, comme ceci. On va la décaler. On va aller faire pareil, copier les effets. Continuer. Et nous allons coller donc les effets vidéo. On voit que bien sûr, il s'est remis à la place du premier, c'est normal, c'est pas grave. On va simplement décaler comme ceci. C'est pas dramatique.
Voilà. Et nous allons changer simplement sa couleur. Donc on va aller sur effet vidéo, correction de couleur. Et là, on va utiliser un petit bleu sympathique. Voilà. Maintenant que c'est fait, nous allons dans Projet, dans Slide Mariage 2 et dans Animation Cadre. Et on va déposer donc l'animation, la première animation qu'on a fait. Donc on va la déposer sur la piste 8. Voilà. Par contre, on va aller sur Effet et nous allons réduire cette photo, ce cadre plutôt. Donc on repart sur Affichage Animation, Position Taille. Et de là, on va mettre à 60%. Hop, on ouvre, on recule, on fait lecture. Et là, on voit bien le résultat. Je veux que les écritures soient moins prononcées. Alors, je vais aller, pareil, sélectionner les deux pistes. Je vais partir sur Effet vidéo, Chrominance, et je vais baisser le seuil vidéo. On n'a pas besoin que ce soit aussi fort. Voilà. Là, on est bien. Et je souhaite que ces tâches n'apparaissent pas tout au début. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur Effet vidéo, bien sûr, Chrominance. Je sélectionne les deux. Et de là, je vais utiliser donc le niveau vidéo à 0. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre l'aiguille de lecture au début. Et je vais faire comme ceci. Je vais faire une clé, yep, et je vais mettre un Bézier. Et de là, je vais mettre le niveau à 40. Voilà, pour que ça reste pastel. Et ce que je vais faire, je vais juste décaler un petit peu. Alors, on va désélectionner et je vais décaler celle-ci. Et maintenant, nous pouvons encoder tout ceci. Donc, on va aller dans Fichier, Exporter, et nous allons mettre ceci dans un dossier qui se rappellera Composition 1. On clique deux fois dessus. Et de là, on fait enregistrer et OK. Nous allons faire un copier-coller. Donc, clic droit, copier les objets. On va ouvrir la composition 2. On va cliquer sur piste 1. Laissez bien l'aiguille de lecture à 0. Et vous faites coller les objets ou en CTRL V. On va ici chercher la deuxième photo. Donc, je vais partir sur mes images. Et je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre juste à côté. Pareil, je vais aller chercher donc dans mon projet Slide Mariage 2. Et dans Animation Cadre Photo, je vais utiliser bien sûr la deuxième vidéo qu'on a créée et je vais la mettre juste à côté. Alors, vous allez voir, ici, je vais faire clic droit, copier, donc effet vidéo, copier les effets vidéo, continuer. Et là, c'est pareil, effet, ajouter les effets vidéo. Je supprime et je fais glisser, donc ici, la photo. Maintenant, on va faire pareil, clic droit, effet vidéo, copier les effets vidéo, continuer, je sélectionne, effet, coller les effets vidéo. Celle-ci, je supprime et je fais glisser. Voilà. Maintenant, on peut aller enregistrer le résultat final, donc MPEG4. Et là, on va
laisser dans la composition 1. Alors ce qu'on va faire, on va juste renommer, on va plutôt marquer composition tout court. Voilà. Et là, ici, on va faire enregistrer. OK. On va refaire la même chose. Donc pareil, vous cliquez sur la piste 1, vous laissez bien la ligne de lecture sur 0 et vous faites coller. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette fois-ci, je vais bouger, on va dire, certains éléments donc dans la composition pour que ce ne soit pas identique. Donc j'ai fait volontairement les deux compositions identiques. Donc les deux dernières, je vais simplement bouger les taches d'encre et les écritures. Alors, ce que je vais faire déjà, on va réduire, on va changer donc les photos et vidéos. Donc du coup, on vient sur celle-ci, je repars sur mes images. Je vais aller chercher ma petite photo ici. Voilà. Pareil, hein, copier, effet, copier les effets, continuer, effet, ajouter les effets. Je supprime. Hop. Et hop. Pareil, effet, copier les effets, continuer, et on va coller les effets dans effet vidéo. Et on supprime et on fait glisser. Voilà. Alors ce que je souhaite, c'est bouger un petit peu les éléments pour que ça reste trop statique. Donc du coup ici on va cliquer, on va repartir sur effet vidéo et sur affichage position, dans position taille, et de là je vais bouger. Je vais mettre l'écriture ici. Celle-ci, je vais la remettre là. Les taches d'encre, j'ai envie qu'elles apparaissent différemment. Donc peut-être ici, comme ça, sur le côté. Et celle-ci, j'ai envie de la mettre ici. Voilà. On met ça dans chaque coin, comme ça. Voilà. Donc du coup, eh bien, on va pouvoir voir le résultat. Ça peut être sympa. Allez, on est parti. Fichier, exporter, MPEG-4. Le petit dossier et enregistrer. OK. Je crée un nouvel onglet pour finaliser ce projet et nous allons repartir donc dans mes médias, projet, slide mariage 2, et je vais retrouver mes compositions que nous venons d'encoder. Alors je vais déposer la première sur la piste 1 et ensuite je vais laisser 1, 2, 3 secondes, donc comme ceci, et je vais déposer celle-ci sur la piste 2. Pareil, je recompte 3 secondes et je pose la composition 3. Et là, c'est pareil, je vais déposer ma composition 4. Bien. Maintenant, on va créer des keyframes. Alors, ce que je vais faire, je vais surtout travailler avec celle-ci et je vais vous montrer comment j'ai fait pour enregistrer l'effet de début et de fin pour que ça reste comme un effet qu'on peut utiliser dans d'autres projets. Alors, je vais juste faire comme ceci. Je vais désélectionner donc les 3 pistes et on va garder que celle-ci. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons aller sur Effet, sur Affichage animation, Position. D'accord? Alors, on va bien sûr réduire un petit peu parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. On va utiliser donc le zoom. Donc, on va faire 400, hop, comme ceci. Et on va jouer ici
avec la première clé. D'accord? Et nous allons comptabiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va faire sur 12 frames. Et là, nous allons basculer ceci à 100. Entrée. On va revenir au début. On va se mettre sur rotation. Et nous allons marquer moins 90. Entrée. Et bien sûr, ici, sur cette clé, on va la mettre à 0. Entrée. Alors vous faites réellement ce que je suis en train de faire parce que l'instrument, ça va pas se valider. Maintenant, on va aller sur affichage animation et effet vidéo. On va créer un flou gaussien. Et on va appliquer. Alors sur ce flou gaussien, comme c'est une transition de début et qui va, on va dire, qui va chevaucher avec celle qui est au-dessus, donc du coup c'est pour suivre le mouvement du flou ainsi que de la rotation. Donc ici, on va cliquer 2 fois, en faire 0 entrée. Et ici, on va faire en clic 2 fois 0.0300 entrée. Et là, on fait une clé. Ici, nous allons comptabiliser 6 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On met en interpolation Bézier. Et nous allons ici cliquer 2 fois dessus et on va marquer 0 entrée. Voilà. Donc là, nous avons le mouvement qui est créé. Maintenant, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Ce qui veut dire que là, il faut que ici, nous repartons sur position taille. D'accord? On remet ici à 400. D'accord? Avec une rotation qui sera à 90. Pas à moins 90, mais à 90. On va comptabiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici, on va mettre 0 entrée. Et la position, on va la mettre à 100. Entrée. Nous allons recomptabiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? On va aller chercher le flou gaussien. Donc ce flou gaussien, donc effet vidéo, flou gaussien. Et ici, donc on va faire une première clé. Alors, on va se remettre au début, ici. On va déjà flouter là. On va cliquer ici 2 fois, on va marquer 0.0300, entrée. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on clique 2 fois et on fait 0, entrée. OK? Maintenant que cette animation est terminée, on va l'enregistrer. Donc pour l'enregistrer, on va bien sûr rester sur notre piste 2 qui est sélectionnée. On fait un clic droit, effet vidéo et enregistrer les effets vidéo. Je fais continuer. Et là, j'ai déjà créé, je l'ai déjà créé. Donc je vais le recréer quand même. Donc je vais recliquer dessus. Je fais enregistrer. Je vais écraser. Mais vous renommez et vous faites OK. D'accord? Voilà. Donc là, on a la transition qui est faite. Les transitions qui sont faites. Alors, l'effet, surtout pas les transitions, c'est plutôt l'effet. Donc, on va cliquer sur celle-ci. On va faire effet, charger les effets vidéo. D'accord? Ici, on a rotation floutée, ouvrir. Et là, comme vous pouvez voir, on a tout ceci qui s'affiche puisque ça correspond à ce qui est en dessous. Mais vu que je veux garder que, on va dire, l'effet qui est ici, je vais supprimer celle-ci. Alors, donc, je vais sélectionner avec la touche majuscule. Je sélectionne ces points-là et je fais supprimer. Je fais mon petit fondu. Voilà. Donc là, ici, on n'a pas l'entrée. Par contre, on a effectivement la même chose qui tourne. Voilà, ça se voit pas bien parce que en vérité, vu que toujours pareil hein, avec Magix, c'est toujours compliqué. Là, on voit bien que l'effet il se fait. Il faut y aller tout doucement. Donc,
pareil, ici, hop, clic droit, effet vidéo, charger les effets vidéo, rotation, ouvrir, et là, on voit que les effets sont installés. On refait la même chose pour la piste 4. Donc on clique dessus, hop, effet, charger les effets vidéo, hop, rotation, ouvrir, et voilà. Mais par contre, comme c'est la fin, eh bien on va supprimer ce qu'il y a à la fin, puisqu'il n'y a pas de continuité. D'accord? Donc c'est pareil, on va juste réduire un petit peu. Et là, on va supprimer les points. Donc majuscule, vous maintenez, et puis vous cliquez sur la dernière et faites supprimer. Et vous n'avez plus qu'à faire un fondu ici pour créer un fondu de fin. Voilà. Vous n'avez plus qu'à encoder, exporter, un peu G4 et ensuite c'est parti. Bien sûr, vous pouvez rajouter des titres, hein, ça vous savez le faire, je n'ai pas besoin de vous le montrer. Donc voilà, vous avez vu aussi comment on peut enregistrer ces effets. Ça peut être intéressant à utiliser aussi dans vos projets. Sur ce, eh bien, ce tutoriel est terminé. Un peu long, je le conçois, mais j'espère qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de commenter et de liker. Allez, à la prochaine, au revoir.